Non mais t'as pété un plomb là. C'était quoi ça? Hein? À quoi tu joues? Calme-toi s'il te plaît et écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. T'étais hésitant et maintenant tu joues les mecs gentils? Hein? C'est quoi ton plan? Tu veux nous tirer vers le bas là ou quoi? Non mais ça a rien à voir. Tout ce que je veux c'est... Oui, tu veux montrer le meilleur de nous et faire le mec bon parce que c'est une nouvelle structure. Mais qu'on soit bien clair, Kyle. Que ce soit moi, Julius ou Saito, on en a rien à foutre. Alors maintenant, soit tu te réveilles, soit tu continues à jouer le bon samaritain si ça te chante. Mais n'interfère plus dans nos affaires. Est-ce que c'est bien clair? Drix, écoute-moi. Drix. Putain. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième journée de catch à la Omona Statue Convention. Bienvenue à Immortal End of the Road. Et pour cette deuxième journée, on vous propose 3 matchs exceptionnels avec le meilleur du catch français. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier match de la journée. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour et bienvenue à End of the Road, le show où certains vont toucher le jackpot et où d'autres vont découvrir que leur GPS les envoyait directement vers une carrière de figurant. Et à mes côtés, j'ai l'honneur d'avoir le très cher Maxime. Bonsoir mon cher Maxime, j'espère que vous allez bien. Salut Monsieur Ringsider, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est la fin du voyage pour certains, on est à la croisée des chemins. Bienvenue à Immortal End of the Road. Et nous voici en direct d'Aubenas, comme l'a très bien indiqué notre cher ring annonceur. On commence. John Bomber. Allez-y mon cher Maxime, je vous ai coupé la parole. On est à 5 minutes de show, Monsieur Ringsider commence déjà à me couper la parole. Premier match donc de cette soirée, Julius Trajan de The World affronte Agathe Ariès. Compliqué pour The World, cher Monsieur Ringsider, je sais que vous êtes un peu un membre honoraire, mais comment ça va en ce moment-là? Les temps sont durs, hein, effectivement, chez The World, la distension se fait sentir et ressentir un peu partout. Mais je vais me consoler. Et vous Bien avez évidemment entendu avec la présence de la flamme ardente Agathe Ariès, qui ne laisse évidemment personne indifférent. Elle brille, elle brûle par son talent au milieu du ring. Agathe Ariès, c'est 1-0 chez Immortal. Elle a battu Kyle Hoxton et Drix la semaine, lors de notre dernière diffusion avec Big Morgan. Julius Trajan, c'est un peu plus mitigé, une victoire, une défaite. Il vient de battre Christophe Castagne, le taureau, lors de notre dernière diffusion. Effectivement, Julius Trajan qui est aussi entre victoire et défaite. Et là, pour un opener, on est quand même servi, match intergender. Il y en a de plus en plus dans le catch français, ça fait énormément plaisir. Ça commence directement. Voilà. On commence directement. Julius Trajan tête dans le brouillard, Agathe Ariès qui en profite. Oh là là, l'énorme splash. Insuffisant, cependant, bah oui, on est un peu au début du combat, mon cher Maxime, vous me direz, c'est peut-être un peu tôt pour effectuer le tombé. Hein. C'est un peu tôt effectivement pour épuiser un catcheur bien talentueux comme Julius Trajan. Cependant, on ne sait pas à quel point il est perturbé par ce qui se passe chez The World. Vous avez entendu en ce début de show le message de Drix à Kyle Hoxton. C'était un appel téléphonique. On ne sait pas trop à quel point ça a été enregistré ou pas. Drix dit que c'est un appel volé. Bon. Alors on verra bien. Effectivement, et puis on a peu d'informations, ni de la part de la direction d'Immortal, ni de celle du General Manager Don Alias. Et c'est vrai que alors cette espèce d'enregistrement chez The World qui a semé vraiment la discorde, Kyle Hoxton qui semble avoir des envies d'émancipation, ou en tout cas qui souhaiterait que The World prenne une nouvelle direction. Et c'est loin d'être du goût de The World, des autres membres et de Julius Trajan qui, vous le voyez, passe ses nerfs sur la pauvre Agathe Ariès, clairement en difficulté dans ce début de combat. Et Julius qui vient casser le rythme, effectivement, c'est un peu sa spécialité. On met
des coups d'épaule dans le ventre de son adversaire. Ça coupe le souffle, on coupe le rythme du match. Agathe, qui a l'habitude d'être tout feu, tout flamme, vous l'avez dit, chez Ringsider, se voit un peu coupé dans son élan. Et ben voilà, il suffisait qu'on dise ça pour qu'elle nous fasse mentir. Allez, un contre 2-1, c'est un peu tôt. Hein. Dans le combat, une simple atémie ne suffira pas à venir à bout d'un des techniciens de The World, Julius Trajan. On verra d'autres membres de The World dans la soirée. Hein. Saitovic a un combat aussi. Et là, on voit hein, tout le panel technique. On vous parlait juste avant, Julius Trajan qui se libère là, grâce à ce brise-mâchoire. Ah, projection dans les cordes. C'est bien accueilli par un big boot. Ah ouais, mais là, Julius, on fonce un peu tête baissée, tel un taureau. Et la Ringsider spéciale, le petit paquet, compte de 2. Oh, j'ai cru que c'était la fin, mais elle enchaîne bien, Agathe. Oh, elle lui plante le crâne. Allez. Et là, on n'était pas loin, hein. Ça y est, ça se rapproche pour Agathe. Peut-être qu'on peut briser un cliché sur le catch. Hein. En dessous, le tapis, c'est en fait une légère mousse et du bois. Donc je peux vous dire que, comme un DDT, hein, comme elle vient de planter Agathe, ça fait extrêmement mal. Et d'ailleurs, je crois que Julius est KO. Il est KO, il répond plus. 2. Bah ouais. Simplement 2, mais on n'était pas loin du compte de 3. Et vous faites bien de le rappeler. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'essayer à la discipline, préparez-vous, évidemment. Vous vous rendrez très vite compte que c'est loin d'être évident. Et on rappelle peut-être pour les plus jeunes d'entre nous qui nous suivent de ne pas reproduire ça à la maison. Il y a plein d'écoles partout en France, de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous. Une descente du coude pour un compte de 2 de Julius qui a bien du mal à trouver des solutions. Alors, le public semble être mitigé sur la domination de Julius Trajan. On est plutôt derrière Agathe. Ah oui, hein, elle qui catch à la maison, à domicile, hein, qui est une fille du coin. Ouf. Une énorme souplesse arrière portée par Julius. Encore une tentative de tombée régulière. Mais c'est un peu ça qu'on reproche tout le temps. On le dit à toutes nos diffusions hein, sur The World, c'est que les tombées sont pas appliquées. Il y a une sorte d'arrogance. On essaie pas bien de plaquer les épaules, alors forcément Agathe se dégage. Et voilà, je crois que Julius se vexe des multiples droites, hein, là plantée dans la tronche, comme on dirait vulgairement. Ah ouais. Aucun respect là de la part de Julius Trajan pour la pauvre Agathe. On a vu hein, l'arbitre qui a fait régner sa loi. Oh là là, superbe. Le coup de bélier, encore un autre. Puisqu'on le rappelle, frapper le poing fermé est interdit au catch. Elle met des coups de bélier, des coups de pied alors qu'elle a les lacets défaits. Agathe, rien ne lui fait peur. Attention à ne pas tomber quand même. Hein. Oh là là, elle a écrasé la mâchoire. Et alors, Agathe, Ariès, vous le disiez, qui est sur une série pour le moment. Alors, c'est une série d'un combat, mais qui peut entamer une série de clean sheet. Hein. Ça serait sa deuxième apparition, une deuxième victoire. Attention, elle va peut-être finir là, oui. Le X-Factor, il est passé. C'est fini. Oh. Voilà, c'est une de ses pièces signatures. Hein. Se dégage. Comment il fait Julius Trajan pour trouver la force de se dégager après ce X-Factor? Et ça fait plusieurs fois que la tête de Julius est plantée dans le milieu de ce ring. Là, on mise le KO peut-être côté Agathe Ariès. Là, c'est quoi? Elle prépare une sorte de German suplex. En tout cas, c'est attaché. Oh, des bons coups de coude. Oh, Tsugeri. Magnifiquement porté par Julius. Il trouve des contres dans toutes les situations. Le technicien. Allez, oh là 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 là, encore une fois, et cette fois, le tombé qui est bien porté. Et ça passe, et c'est terminé. C'est terminé, mon cher Maxime, victoire de Julius Trajan. Alors, je vous avoue que je suis un peu surpris, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il l'emporte aussi facilement, j'ai envie de dire. Une énorme back suplex pour le compte de 3, effectivement. Pour Agathe, ça sera pas le back-to-back, hein, contrairement à une célèbre équipe de Ligue 1 sur The World. Elle s'est échouée sur le rocher, Julius. Alors qu'on revoit les meilleures actions de ce combat et la victoire de Julius, le technicien des rings.
qui affiche une fois de plus sa domination et qui redonne un petit peu d'espoir et une raison de sourire pour The World. Des raisons de sourire, on va en avoir. La Zaiken contre Kyle Oxton, c'est tout de suite chez Immortal End of the Road. Mon petit Kyle Oxton, tu te rappelles de moi? Moi c'est Zaiken. Je suis le mec qui t'a battu il y a 1 an et demi chez HPW et il se trouve que le dimanche 15 mars, on s'affronte chez Immortal Pro et j'ai un petit truc à t'expliquer. Tu sais, moi je suis un petit vétéran dans ce métier et t'es certes un prodige, mais la différence entre toi et moi c'est que moi j'ai 17 ans de maison. Et quand on a 17 ans de maison, on se permet de donner des leçons. Je t'ai battu il y a 1 an et demi. Et si tu veux vraiment faire tes preuves dans ce métier, si tu veux vraiment montrer que t'as ta place sur mon territoire, t'as intérêt à me battre. Je ne redoute pas une défaite, je l'attends si t'es capable de me la filer. Je veux que tu viennes avec tout ce que tu as en toi, parce que le vétéran que je suis exige que tu accomplisses ton potentiel. Le dimanche 15, c'est ton plus gros challenge. Et c'est moi qui vais te le fournir. Il nous vient de Montpellier. Il a 15 ans d'expérience dans le catch. Et il a la rage de vaincre. Mesdames et messieurs, Zaiken! Magnifique introduction de notre annonceur John Bomber. Zaiken, si vous ne le connaissez pas, c'est 16 ans d'expérience, il l'a dit, 17 ans même je crois. Un style MMA particulièrement violent, des coups de pied redoutables et entraîné par Madame Saraya Knight, une certaine maman de Paige. Il est membre du genre le plus redoutable du catch français, The World. Il est le Chess Master. Mesdames et messieurs, voici Kyle Oxton! Il Grâce à représente... l'expérience. Oh pardon, excusez-moi, mon cher Ah bah, Maxime, je vous en allez-y. prie, je vous déteste. Il représente The World. On ne sait pas trop pour combien de temps. Kyle Oxton, 0 victoire, 2 défaites chez Immortal lors de nos précédentes diffusions. C'est un homme qui a du mal à se trouver et en affrontant un vétéran, j'espère qu'il retrouvera le chemin du bien. C'est le chemin qu'il essaie de prendre, le Chessmaster, le maître de la stratégie. À voir ce que ça va donner pendant ce combat. Je vous donne la parole, cher Rick Sider, parce que visiblement vous avez décidé de me couper à chacune de mes interventions. Ouais, alors, vous me détestez, c'est un peu fort de café là, je dirais quand même. Cher Maxime, vous commencez à prendre vos aises. Hein. Je vais en toucher 2 mots à la direction. Quoi qu'il en soit, effectivement, vous l'avez parfaitement résumé. Je vous le conçois. L'affrontement qui nous attend, d'un côté, l'expérience, 17 ans d'expérience, c'est pas rien. Et de l'autre, le talent brut, certes, un peu jeune. Et surtout, en pleine quête de rédemption. Alors on va voir si Kyle Oxton effectivement a les yeux rivés sur ce combat ou si il a la tête ailleurs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un certain enjeu puisque les deux hommes se connaissent très bien, se sont déjà affrontés par le passé. Tout à fait, 1-0 hein, pour Zaiken. Alors je crois que c'était arbitré par notre arbitre adoré, Adrien. Ah oui, Adrien, qu'on salue, qui réalise constamment un travail remarquable, que ce soit chez Immortal Wrestling Pro ou bien ailleurs. Oh, et ben Zaiken également qui réalise un début de combat incroyable. Oh, et qui fait déjà tomber les bretelles. Allez, Kyle Oxton, voilà, ça c'est bien contré de la part du membre de The World. Oh, le coup de genou, magnifique running knee directement dans la mâchoire de Zaiken qui se relève à la vitesse de l'éclair. C'est un sacré neckbreaker planté par le Chessmaster qui va aller chercher un compte de 2 assez rapidement dans ce combat. Effectivement, Zaiken a enlevé ses petites singlets où il avait le drapeau de l'équipe de France en cette période de Coupe du Monde. Évidemment, on soutient nos bleus. Et visiblement, c'est le cas de Zaiken aussi. Ouais, on espère évidemment que Kyle Oxton va réaliser la même performance que Kylian Mbappé, même si là, ça semble mal parti. Oh! Pas très légal ça. Mais qu'est-ce qu'il est allé ultra chercher? efficace. Pourquoi il est parti à l'extérieur, Kyle Oxton là?
peut-être pour reprendre son souffle là, mais vous parliez de tomber arrogant là, Zeiken qui n'en manque pas hein, sur celui-ci. Arrogant, il a des raisons de l'être. Oh, penalty but 1-0 pour la France. 1-0 donc pour l'équipe France contre l'équipe The World. Allez, insuffisant. Il va falloir apprendre à tirer les pénaltys visiblement du côté français. Et surtout du côté de Zeiken. Attention. Ah ben, on y retourne, vous voyez, il suit mes conseils. Et 2-0. Au moins quelque chose qui réalise de bien. Oh, ouais, ouais. Oh, ouais, et encore, voilà, on vient se moquer de Kyle Hoxton. Mais ça va se payer tout ça, hein, ça va se payer, Maxime. Vous connaissez The World parce que d'habitude, tous les membres sont aux abords du ring. Là, ils brillent par leur absence. Les membres de The World, Kyle Hoxton est bien seul pour affronter un catcheur d'expérience comme Zeiken. Eux qui, un peu comme les loups, attaquent toujours en meute. Et voilà, une sorte d'énorme souplesse là qui vient coucher Hoxton. Attention, compte de 2. Allez, Kyle Hoxton esselé, que ce soit au centre du ring comme au sein de The World visiblement. Mais bon, on l'a vu hein, en préambule de ce combat. Griggs qui a demandé à Kyle de ne plus se mêler, que Kyle ne se mêle plus des affaires de The World. Peut-être que The World a décidé, oh là là, de ne plus se mêler des affaires de Kyle. Et là, ça y est, c'est fini. Énorme lariat qui vient couper le souffle du Chessmaster. Ça va être compliqué. Zeiken, il l'a dit hein, avant ce combat, il a dit je veux le meilleur de Kyle Hoxton. Pas de triche, tout dans les règles de l'art. Et là, il essaie de le pousser à ses limites, hein, voire avec un peu d'arrogance. Un peu d'arrogance, vous avez vu, il lui marche dessus là. Ça, normalement, c'est carton rouge, expulsion. Écoutez, voilà, mais visiblement, Zeiken bénéficie des mêmes privilèges qu'un certain Lionel Messi avec l'Argentine. Donc bon, mais si j'en dis trop, je vais me faire virer, alors je préfère me taire. Adrien qui est bien meilleur que nos arbitres de Ligue 1, que les arbitres de la Coupe du Monde, un arbitre expérimenté, dit que ça joue, alors ça joue. Ouais. D'ailleurs, compte de 2. Basket, vous me parlez de Ligue 1, je suis désolé. Allez, on salue les arbitres de Ligue 1 qui nous ring. écoutent. Pas qu'ils sont nombreux. Ah oui, je pourrais avec Lock. Mais ça ne passe pas. Il a 5 secondes, hein, voilà. Et oui, on Ah, non, voit non, par qui a contre, rattrapé la corde. on n'attaque pas le corps arbitral de Mortal. Et ça va peut-être lui coûter le match. Parce que Kyle Hoxton s'est relevé derrière. Malgré sa cheville, coup de la Allez, corde à la main. voilà. Et en deuxième. Et on enchaîne un deuxième. Ça y est, on est dans le momentum. Peut-être le second souffle de Kyle Hoxton. On passe en dessous. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, ça spécial. Oui, ça passe. Ça passe et et ça casse, comme le dirait un certain Gonzo. Et là, il va en finir peut-être. Oh, magnifique. Le moonsault à 2. Il est dans son match, Chessmaster, il est dans son match. Zeiken qui a peut-être fait une erreur de débutant, lui qui a tant d'expérience. Allez voir l'arbitre. Et là, c'est terminé. Il a planté la tête dans le sol, c'est fini. 1, 2 et 3. Victoire de Kyle Hoxton au terme d'un combat exceptionnel. Longtemps dominé. Il aura fallu un peu trop d'arrogance de la part de Zeiken pour que le Chessmaster renverse la partie et mette son adversaire échec et mat. Kyle Hoxton qui vient chercher sa première victoire chez Immortal, de quoi lui redonner un peu de souffle après toutes ces désillusions, notamment avec son clan. On verra la suite pour ce catcheur qui est on ne peut plus talentueux, vous l'avez vu. Le futur du catch français, mesdames, messieurs, je ne cesserai de vous le répéter. Et ce soir, nous l'a encore prouvé. Main event, Gareth Logan affronte le leader de The World, Saitovic. C'est tout de suite pour End of the Road. Et le main event est un match en 1 contre 1, où le vainqueur peut remporter par tombée ou soumission. Et à ma gauche, il est le leader du clan The World.
se proclame le sauveur du catch français. Mesdames et messieurs, voici Saitobi! Il est bien en difficulté, le sauveur du catch français. Il vient de perdre contre Marek lors de notre dernière diffusion. Et à ma droite, il nous vient de Lyon. D'ailleurs, il se fait surnommer le lion d'acier. Mesdames et messieurs, voici Gareth Logan! Gareth Logan. Si vous cherchiez les Three Lions, on salue leur performance. En voici peut-être le 4e. Gareth Logan, catcheur très expérimenté. Hein. Il a catché aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout. Face à lui, le sauveur du catch français autoproclamé. Va-t-il réussir à se sauver déjà lui-même ce soir face à un adversaire de taille? C'est là tout l'enjeu de ce combat, mon cher Maxime, et c'est parti. Effectivement, le lion de Lyon, Gareth Logan, c'est sa deuxième apparition chez Immortal après avoir perdu un match à 3, un three-way dance, contre Saitovic justement. Donc c'est l'occasion pour lui de prendre sa revanche. Gareth Logan à 1m92, 100 kg. C'est un beau bébé, hein, le lion. Oh oui, c'est plus un lionceau du tout. C'est le roi de la savane. Et ce soir, il est là pour le prouver. Et vous avez raison, hein, Saitovic et Gareth Logan qui s'étaient croisés lors du tout premier show d'Immortal. Et c'était un Three Dance. Le 3e partenaire de danse n'était nul autre que Big Morgan Shade. Donc c'était un combat qui nous avait grandement régalé. Et ce soir, les deux hommes sont en un contre un, mano à mano. Et on le voit, on s'échange directement des atémis pour faire plaisir à notre ami Ric Flair. Un combat que vous pouvez évidemment retrouver en replay hein, sur cette chaîne YouTube Immortal tout simplement. On vous invite à liker, commenter, booster, hein, parce qu'on reprend tous les codes des youtubeurs maintenant avec Ringsider. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force chez Immortal, parce que les catcheurs, eux, ils n'en manquent pas de force, mais nous, on en a besoin. C'est si joliment dit. Vous pouvez pas faire mieux. Ah, vous m'étonnez, mon cher Maxime, de jour en jour. Oh, voilà. J'espère que celle-ci, elle vous a étonné aussi, hein, la Ah grosse ouais. claque de Gareth Logan. Ouais, Saitovic semble tout est aussi étonné que nous. Oh, c'est dur à dire, Et ça. il en perd ses mots, le Ringsider. Allez, projection dans le coin, c'est contré. Saitovic qui tente de revenir, bien accueilli par la botte de Gareth sur la deuxième corde. Oh là là, missile dropkick. Bien porté, le saut carpé derrière, à la manière du Heartbreak Kid Shawn Michaels. Saitovic est le seul Allez. hein, qui s'est pas trop exprimé sur cette affaire avec The World, Drix, Julius, on les entend beaucoup. Et Gareth Logan, on l'entend aussi avec un magnifique topé suicidaire à l'extérieur du ring qui vient écraser le leader de The World. Saitovic en difficulté, hein. On revoit peut-être sur ce ralenti, voilà, magnifique. Le topé à l'extérieur, suicide dive effectivement. Et on le rappelle, hein, c'est un match simple, hein. Donc l'arbitre Adrien qui a commencé à compter les deux hommes, on est déjà à 6. Et on a toujours en tête un autre champion, un Big Time Silent Truth, hein, qui tous ces catcheurs se battent pour la ceinture immortale, la ceinture la plus prestigieuse du catch français. Donc on garde ça en tête. Hein. Effectivement, hein, l'objectif est également de se placer dans la hiérarchie des prétendants au titre suprême. Champion d'Immortal, actuellement détenu par Savion Treat, la superstar américaine. Anciennement passé chez WWE, également du côté d'All Elite Wrestling ou encore de la ROH. Enfin, voilà, vous voyez un peu le personnage, vous voyez un peu la montagne à gravir pour ces catcheurs d'Immortal et pour ces deux hommes présentement dans le ring, Gareth Logan et Saitovic. Magnifique écrasement là de Saitovic qui va aller chercher un tombé qui s'applique beaucoup plus sur les tombés que ses deux partenaires. On rive bien les épaules au sol. Compte 2-2 C'est malgré. le leader, hein. Il montre l'exemple, la marche à suivre. Et alors, là où je vous rejoins encore une fois décidément, c'est que Saitovic est le seul membre à ne pas s'être réellement exprimé sur ce qui se passe un peu. Alors est-ce que c'est une manière pour lui de se préserver, de rester concentré sur le combat, ou est-ce que
Il a un plan en tête. Pitoyable cette ville, pitoyable. Là-dessus, rien n'est moins sûr. Avec Sajtovic, on le sait, il a toujours un coup d'avance. Hein. Et par ailleurs, ces deux partenaires ont gagné le match, hein, et Julius et Kyle. Donc c'est peut-être un renouveau. Hein. Ce show s'appelle End of the Road, peut-être que c'est le début d'un nouveau chemin pour The World. Effectivement. La fin d'une route annonce forcément le début d'une autre. Il essaie de la trouver sa route, Gareth Logan. Il essaie de trouver le chemin, alors que Sajtovic, je crois, insulte la ville dans laquelle nous sommes. Ouais, il a eu le temps de faire un peu de tourisme avant de venir. Tout comme moi, et je peux vous dire qu'il a forcément raison. Voilà, c'est toujours plus facile de dire ça aux commentaires, au show. Je vous aurais bien vu sur place, coup de coude, porté par le leader de The World qui maintient sa domination. Et là, encore une fois, hein, vous qui aimez, excusez-moi, Excusez-vous, oui, excusez-vous. vérifiez que les tombées sont exécutées avec force. Voilà, Sajtovic, depuis le début, Mais ma grandeur. Allez, une c'est collier parfaitement arrière. exécuté, tout comme ce collier arrière là. Le Lyonnais en difficulté. On le maintient au sol, c'est peut-être une directement stratégie calmé. hein, de couper les pattes du lion pour le garder au sol. Maintenant, un coup sur l'épaule gauche, l'épaule droite Je d'ailleurs. pense effectivement, je pense que c'est une tactique hein, de la part de Sajtovic qui a parfaitement lu le catch de son adversaire. On l'a vu. Hein. Dès que le rythme s'accélère, dès que Gareth Logan peut prendre un peu d'amplitude, un peu de hauteur ou d'accélération à l'aide des cordes, Sajtovic est directement en difficulté. Alors il vient casser le rythme, il vient forcer son adversaire avec des oppositions de force comme vous le voyez là. Parce que Sajtovic c'est un tank qui sait encaisser. Et voilà, l'équipe, magnifique. acrobatique. La retourne acrobatique, un partout, Maxime, balle au centre. L'Ariato, porté par le lion, Gareth Logan. Oh, il l'a décapité. Le lion a rugi. Ah ouais, non. Il a rugi, il a tout emporté sur son passage. Regardez l'état de Sajtovic qui arrive même plus à se relever. Il est obligé de céder des cordes. Mais attention, là, il est mal placé. Sajtovic, barre-toi de là. Il charge, il y va. Une grosse manchette portée justement à l'européenne, ça tombe bien, on est en France. Oh là 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 là. Oh là là. Un coup de pied même qui le a- caméraman. Oh, il a défoncé tout le monde, Sajtovic. Là. Tornado elbow. Oh là là, Oh là. Dragon Suplex. Oh mon dieu, Dragon Suplex, c'est la nuque hein, qui est tombée du leader of the world. J'espère qu'il n'est pas C'est blessé. terminé. Ouais, simplement deux, il lève l'épaule. Au dernier moment, hein, 2,99. Comment il arrive à se dégager de ça? C'est là qu'il est fort, Gareth Logan. C'est dans ses coups d'avant-bras monstrueux, ses coups de la corde à linge qu'il charge à l'opposé du ring. C'est un catcheur qui a besoin d'espace pour montrer toute l'étendue de son catch. Et là, il nous en fait une magnifique démonstration. Allez, Gareth Logan qui saisit son adversaire, l'enfourchement. On part peut-être pour un écrasement, là c'est bien contré de la part de Sajtovic. La German Suplex est maintenue. C'est magnifique. Oh là là. Quel mouvement de la part de Sajtovic, vous avez vu ça? La facilité avec laquelle il a décollé son adversaire. Maintenir la prise comme ça, bah, je peux vous dire qu'il en faut des abdominaux. Et surtout, il les sort de nulle part, cette German Suplex. Là, il n'était pas du tout en position de le faire et de nulle part avec un contre bien senti. La German est partie et il revient dans le match, Saito. Elle a complètement reversé la tendance, mais attention, hein, à ce niveau-là, les deux hommes, on le sait, une seule erreur, et ça peut être fatal. Les deux ont énormément donné déjà dans ce combat. Et vous parliez d'erreur, je crois que là, le leader of the world en a fait une side tag power move porté par le lion. Et non! Toujours pas! Ah oui, simplement deux, tu peux demander à l'arbitre, Gareth, c'est bel et bien le cas, Sajtovic est increvable. La side tot powerbomb, une prise beaucoup utilisée par un autre animal devenu gardien de la galaxie juste après ça. C'est une prise faite pour les gens qui sont à la tête de la chaîne alimentaire. Ah mais peut-être insuffisant, et regardez le small package de... Oh
Oh, il a failli se faire surprendre là, Gareth Logan. Super kick. Oh là là. Oh, mais j'évoquais Shawn Michaels tout à l'heure. Je vois pas la différence sur ce super kick. Il est Peut-être, sorti à la les vitesse cheveux. de l'éclair. Ouais, peut-être. Oh là 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 là, Oh. une sorte de Hidden Blade là, porté directement dans le crâne de son adversaire. Et j'ai C'est bien terminé. peur que... C'est terminé pour Gareth Logan. Là, il est déconnecté. Oh là là, bah oui. Finito pipo. 1, 2 et 3. Victoire de Saitovic. Le compte est bon pour The World. 3 sur 3. Et le gagnant de ce match, Saito! Finito, Pipo, vos commentaires sont d'une grande littérature, mais force est de constater qu'ils sont justes. C'est un 3 sur 3 effectivement pour The World qui, End of the Road, démarre une nouvelle route, peut-être enfin du bon côté cette fois-ci, et que ce clan ira de mieux en mieux. Et tout ce qu'on leur souhaite, effectivement. Bon, c'est tout ce que On vous voit leur les souhaitez. meilleures actions. Ah oui, ouais, vous prenez pas parti, vous. Évidemment, on vous reconnaît bien là, mon cher Maxime. On revoit les meilleures actions de ce combat. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe d'Immortal à la production, John Bomber également, ainsi que notre arbitre, toutes les personnes qui sont rendues sur place. Et je vous remercie, mon cher Maxime, et à très vite. C'est la Pour fin de ce nouvelles show, aventures c'est la catch. fin de cette route. Retrouvez-nous, abonnez-vous chez Immortal, et vive le catch, pour reprendre une catchphrase d'un célèbre commentateur. Vive le catch, with love, et à bientôt. Ciao.